Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes et que vous avez bien commencé cette année 2025, qui va être une année très particulière, des changements surtout, et puis des prises de conscience, des prises de décision. Donc important de bien la préparer cette année 2025 et de bien la commencer. Donc je vais juste vous donner quelques questions, 7 exactement, qui serait intéressant que vous vous posiez avant de vous fixer vos objectifs pour être sûr que vous êtes bien sur les bons objectifs et que vous ne soyez pas obligé de les annuler ou de les abandonner en cours de chemin. Alors, quelles sont ces 7 questions de début d'année? Tout simplement, c'est déjà la première, la plus simple. Quels sont mes objectifs? Et surtout, est-ce qu'ils sont euh, en accord avec moi-même? Est-ce ils ont un sens pour moi et pour les personnes qui sont importantes pour moi aussi? Ça, c'est la première question. La deuxième, ça va être qu'ai-je vraiment envie de réussir? Parce que parfois, on se met des objectifs, mais ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite vraiment avoir dans sa vie. C'est peut-être influencé par les gens qui nous entourent, par nos croyances ou des valeurs, tout simplement. Donc la troisième, ça va être qu'est-ce qui change si je réussis? Ça, c'est très important. Si mon objectif, il a du sens pour moi et les personnes qui m'entourent, que j'arrive à réussir cet objectif, qu'est-ce qui va changer dans ma vie, dans mes émotions, dans mon entourage? Posez-vous toutes ces questions. Qu'est-ce qui va changer? Ça, c'est très important parce que des fois, quand on se fixe un objectif, on change beaucoup de choses dans notre vie que l'on ne souhaitait pas vraiment changer. Alors, la question suivante, c'est qu'est-ce que je mets en place pour être heureux ou heureuse au quotidien, c'est-à-dire chaque jour? C'est quelles sont les petites choses que vous pouvez mettre en place dans votre vie qui vont vous faciliter la vie, qui vont peut-être faire baisser votre stress. C'est peut-être juste faire 10 minutes de méditation par jour, prendre un petit peu de temps tous les week-ends pour se ressourcer à l'extérieur. Ça peut être plein de choses, lire un bon livre, des choses comme ça que l'on va mettre en place chaque jour un petit peu de façon à se sentir plus apaisé, moins stressé, moins angoissé, donc plus heureux dans sa vie. Quelles sont les décisions que je dois prendre, que je n'ai pas encore prises, et est-ce que ces décisions sont en phase avec mes valeurs profondes? Parce que parfois, on va prendre des décisions par rapport au jugement des autres, au jugement ou au conseil des autres. Ah, mais si j'étais toi, je ferais. Oui, mais non. Oui, la personne qui est en face de vous, même si elle est vraiment pleine d'empathie et qu'elle le fait gentiment pour vous aider, elle n'est pas dans votre vie, elle n'a pas vécu tout ce que vous avez vécu, elle n'attend pas les mêmes choses que vous de la vie et ce ne sont pas les mêmes choses qui la rendent heureuse ou heureux euh, que vous. Donc, soyez bien sûr que les décisions que vous allez prendre, elles sont en phase avec vos valeurs profondes et idéalement avec les valeurs de votre conjoint, si vous en avez un, ou votre conjointe, bien sûr, ou en tout cas les gens qui comptent pour vous. Et la dernière, c'est ce que je viens de vous dire, c'est bien se poser la question, est-ce que ces valeurs que j'ai moi, elles sont partagées par mon entourage. Donc quand on parle de mon entourage, c'est mon entourage très proche, mon conjoint, ma conjointe, peut-être mes parents, peut-être mes enfants, parce que prendre des objectifs sans avoir consulté les gens qui vivent avec nous, qui sont au quotidien avec nous, eh bien, ça peut tout gâcher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre changement d'attitude par rapport à ces objectifs que vous voulez atteindre va froisser ou gêner certaines personnes autour de vous. Donc, essayez d'avoir leur raccord et que ça leur convienne, parce que vous allez
vous dirigeant vers vos objectifs, vous allez forcément changer. Changer les habitudes, mais changer émotionnellement, changer mentalement aussi. Donc il faut être sûr que les gens qui nous entourent, nos proches, sont d'accord avec ce changement parce que ça pourrait effectivement créer des séparations, des ruptures de contrat, etc. etc. Si on met des objectifs qui peuvent déranger ceux qui nous entourent. Donc vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps et notez toutes ces questions, mettez les réponses et relisez-les de temps en temps pour voir si vous êtes toujours dans le juste. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée parce que moi je vais pas tarder à commencer mon atelier sur les annales akashiques, donc je vous laisse passer une excellente soirée.